Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le mois d'avril 2020. Alors, il me reste 4 ou 5 signes à réaliser. 1, 2, 3, 4. Et les poissons, le signe du poisson. Voilà, donc il m'en reste 5. Alors, on va regarder tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. J'ai un peu de retard ce mois-ci sur les signes mensuels. Mais voilà, l'important c'est que toutes les vidéos soient réalisées pour vous. Alors aujourd'hui, quel signe va être réalisé aujourd'hui pour le mois d'avril? Le voici. Alors aujourd'hui, ce sont les scorpions. Les personnes qui sont du signe du scorpion, qui sont ascendant scorpion ou qui ont leur signe lunaire en scorpion. Voilà, ce tirage est pour vous. Alors, on va commencer avec le tarot par regarder les énergies générales ce mois-ci. Hop. Pour ce mois d'avril. Alors, scorpion. Avril 2020. Énergie du mois d'avril 2020 pour les scorpions. Alors, on a 3 cartes. On a 3 cartes pour vous les scorpions. Alors, il est question de tourments, de soucis, d'inquiétudes, d'anxiété. Voilà, bon, je pense que tout ça, c'est un rapport aussi à ce que nous traversons tous. La carte du 9 d'épée va représenter tout ça. Voilà, les soucis, la peine, l'inquiétude, la peur aussi pour certains. Mais c'est aussi parfois quelques difficultés à trouver le sommeil le soir justement à cause de ces inquiétudes, de cette anxiété qui ressort là. Ce qu'on voit par rapport à ça, c'est que nous avons derrière le 7 de denier. Et le 7 de denier, c'est une carte qui représente le fait de ressentir, d'avoir besoin de se poser. Voilà, il y a ici une énergie vraiment par rapport à ce que vous vivez là. Il y a vraiment une énergie en ce mois d'avril qui vous pousse à vous poser. Voilà, vous êtes quelque part où vous allez vous sentir obligé de faire peut-être le point sur une situation, sur vos ressentis, sur le mental qui travaille peut-être un peu trop. Il va être question pour vous de vraiment de vous poser par rapport à tout ça et d'essayer de comprendre ce que vous ressentez, ce qui se passe dans votre tête, d'essayer d'évaluer, d'analyser une situation. Voilà. Et ensuite, on a le 6. On a le 6 d'épée. Donc ça, le fait de vous poser par rapport à ces ressentis qui sont un petit peu lourds à porter ici, on voit que il sera question pour vous, avec le 6 d'épée, de quitter cet espace, cette énergie. Voilà, vous allez laisser tout ça derrière vous. On a une énergie ici qui parle de départ. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui va vous pousser à vous poser, à essayer d'analyser, de comprendre les choses, qu'est-ce qui se passe en vous par rapport à tous ces ressentis un petit peu difficiles à vivre. Et on voit que ça va vous permettre d'aller de l'avant, de quitter justement ces énergies un petit peu difficiles, d'aller de l'avant. Alors, on va regarder pour vous les scorpions avec le petit Lenormand. Avril 2020 pour les scorpions, avril 2020 pour les scorpions. La confusion, les doutes ou l'inquiétude. Alors là, ça peut être professionnel, ça peut toucher beaucoup de choses, ça peut concerner différents domaines de votre vie, mais il est clairement question ici de remettre en question, justement, d'analyser, d'évaluer une situation, de vous poser, de faire un bilan, une forme de bilan par rapport à tous ces ressentis-là, et ça va vous permettre d'aller de l'avant ensuite. Donc ça peut être sentimental, professionnel, par rapport à une vie matérielle aussi peut-être. Alors, Scorpion, avril 2020. Que va-t-il se passer en avril 2020?
Après, ça fait plusieurs fois qu'elle... Il y a une forme d'inquiétude ici par rapport à quelque chose que vous ne maîtrisez pas, ou alors par rapport à quelque chose qui vous semble, qui est inconnu, qui vous est inconnu. Et du coup, il y a cette idée ici de... On s'inquiète par rapport à quelque chose que l'on ne connaît pas ou que l'on ne maîtrise pas. Scorpion. Il sera question de solution ici, trouvée, d'ouverture par rapport à quelque chose. Scorpion, avril. Alors, regardons la coupe pour ce mois d'avril. Vous voyez, cette carte, elle n'arrête pas de sortir. Beaucoup d'inquiétudes. Alors, les tirages, en ce moment, sont très particuliers. Je ne sais pas si je suis la seule, hein, peut-être que mes collègues aussi le ressentent, mais on ressent dans les tirages, que ce soit les tirages généraux comme ça, mensuels, ou dans des tirages personnalisés, il y a vraiment ici l'influence de ce que nous traversons tous, et ça ressort vraiment fortement dans les tirages. Et du coup, ça perturbe un petit peu, c'est très perturbant, parce que les interprétations habituelles que l'on a en temps normal s'en retrouvent complètement modifiées, transformées. C'est vrai que pour nous, c'est aussi bouleversant de vous transmettre tous ces messages, parce que voilà, c'est une situation exceptionnelle, et du coup, les tirages le sont eux aussi exceptionnels, sont vraiment particuliers. Et ça, je le ressens moi beaucoup. Alors, là, cette coupe, elle représente, on le voit, les nuages, c'est les soucis, on se fait du souci, on s'inquiète, il y a des doutes, de l'incertitude. Avec le serpent, c'est en rapport à quelque chose que vous considérez comme peut-être dangereux, ou alors par rapport à quelqu'un. Ça peut être... ici, on va parler peut-être aussi de mensonges dans une situation donnée. Il y a un besoin ici d'éclaircir de toute façon quelque chose, d'éclaircir une situation qui vous contrarie énormément. Voilà. Alors après, si c'est en lien à l'actualité, il y a ici, on peut parler d'une zone d'ombre, hein, ou de doute ou d'incertitude par rapport à cette carte du serpent qui représente les microbes et les virus. Donc il y a ici cette notion d'inquiétude, de souci par rapport à ça. Alors, Scorpion, avril. Scorpion, avril 2020. Voilà. Et on a la santé qui est au dos. Vous voyez, c'est vraiment très, très, très présent. Énormément. Alors, on va regarder la carte centrale. C'est la carte qui va représenter l'énergie dominante pour vous sur ce mois d'avril. Et on va voir qu'est-ce qui se passe autour. Alors, eh bien, vous avez le soleil. Donc le soleil, c'est une carte qui est extrêmement positive. C'est une carte qui représente la réussite, le succès par rapport à quelque chose. Et c'est une carte aussi qui représente l'espoir. C'est une énergie de protection, la carte du soleil. Donc on va voir vis-à-vis de quoi ici. Alors, on a la carte ici de la tour qui représente l'isolement, la remise en question, le fait de prendre de la hauteur par rapport à une situation, en l'occurrence par rapport peut-être à une décision à prendre. Il y a pour certains d'entre vous ici une décision légale ou une décision officielle qui arrive là sur ce mois d'avril, quelque chose qui peut venir de l'étranger ou qui peut venir de loin d'une région qui est éloignée de la vôtre. Ce que je peux voir ici aussi, c'est s'il s'agit d'une décision légale, officielle ou d'une décision de justice ici, on va parler ici d'une procédure qui
réussi avec la carte du soleil. Il y a ici un procès ou des démarches répétitives par rapport à quelque chose. La tour, c'est aussi l'entreprise, pour moi, dans laquelle vous êtes, par exemple, salarié. Donc là, il peut y avoir une décision qui est prise par rapport au travail. Quant au fait de partir, de quitter une entreprise, on voit que pour ça, il y a peut-être beaucoup de démarches qui sont entreprises. Pour certains, ça peut être aussi, pas un procès, mais voilà, des démarches officielle ou légale par rapport à une décision qui concerne l'entreprise et peut-être par rapport au fait de partir ou de quitter une entreprise. Pour d'autres, ici, ça peut être un procès. Donc un procès, quelque chose de juridique. Là, on va parler d'une procédure ici qui est réussie. Il y a une décision légale qui est prise et qui permet de partir, qui permet d'aller de l'avant. Là, ici, procès, démarche répétitive, on a une réussite par rapport à ça. Alors, ce que je vois également dans ce tirage, c'est quelque chose en lien à l'étranger ou par rapport à la notion de voyage, donc en lien à un port ou en lien à un aéroport. Il y a ici peut-être la possibilité, suite à des démarches, à de nombreuses démarches, d'effectuer un voyage ou un déplacement important, légal, officiel, où il y a quelque chose qui semble se concrétiser là, mais après de multiples démarches et après peut-être une décision officielle. Alors ici j'ai les poissons. Pour d'autres, ici, on va parler d'argent, on va parler des finances. Donc, il y a peut-être ici, voilà, il y a du stress, de l'anxiété par rapport à la situation financière pour certains d'entre vous, en lien à un bâtiment ou en lien à l'entreprise dans laquelle vous travaillez, si c'est professionnel. On me parle ici de stress financier. Est-ce que peut-être vous avez peur, quelque part, de perdre ce procès ou s'il y a une procédure, quelle qu'elle soit, que ce soit professionnelle ou juridique, on voit qu'il y a beaucoup de stress pour vous par rapport à ça en ce mois d'avril, du stress par rapport à vos finances, de l'inquiétude. Voilà, on a l'ours qui représente bien les finances. Une situation dans laquelle je pense il vous faut vraiment batailler, parce que là je sens qu'il y a beaucoup de démarches à faire pour essayer de trouver des solutions. Et c'est essentiellement, je pense, financier. Donc là, on voit bien qu'il y a une réussite par rapport à un changement inattendu dans les revenus ou par rapport à une perte d'argent. Parce que là, on va me parler d'une perte d'argent, de stress, de tension par rapport à de l'argent, par rapport à une somme d'argent. Donc là, on voit qu'il y a une décision financière qui va être prise et qui sera, pour moi, positive pour vous. Mais c'est vrai que là, il est question d'une décision financière vis-à-vis d'un patron, si c'est professionnel. Sinon, ça peut concerner une somme d'argent assez conséquente quand même, où on va parler ici de décider de se libérer de quelque chose, d'un lieu. Si ça concerne un voyage ou la vie professionnelle, on voit qu'il y a un choix définitif qui est fait, il y a une décision décisive, peut-être surprenante aussi, mais il y a un choix qui est fait, soit professionnellement vis-à-vis de l'entreprise avec un patron, soit ça concerne un voyage ou ça concerne peut-être l'étranger. Mais en tout cas, il y a bien ici une décision finale qui arrive. Donc, moi, ce que je vois globalement, c'est quand même quelque chose qui réussit quand même. Alors, on voit qu'il y a aussi du stress par rapport à des déplacements, de l'anxiété, du stress concernant des déplacements. Là, pour moi, on va me parler aussi peut-être de quelque chose à payer. Ça peut être une amende ou quelque chose comme ça. Il pourrait y avoir quelque chose à régler là, à payer. Quelque chose d'administratif. Il y a une perte d'argent ici, peut-être par rapport à quelque chose d'administratif. Et vous allez peut-être faire des démarches, entreprendre des démarches par rapport à ça. Alors, ensuite, on va regarder... Alors, si l'ours ici représente une maman, on voit que, bon, il y a le soleil, donc qui représente quand même quelque chose d'extrêmement positif, mais
j'ai quand même ici des choses, il y a des décisions à prendre qui ne sont pas forcément évidentes. On a ici une maman qui est stressée, anxieuse, peut-être par rapport aux finances. Euh, il y a des tensions, une situation un petit peu tendue là quand même, hein. Donc c'est peut-être ça aussi, hein. Vous voyez là, soucis, inquiétude, anxiété, peur, stress, hein. Tout ça, pour moi, vous allez quitter cet espace émotionnel en ce mois d'avril grâce au fait de vous poser, d'analyser les choses, de regarder, de prendre le temps de contempler ce qui est fait, ce qui a été construit, ce qui a été... Il y a vraiment ici l'idée d'évaluer, analyser une situation, de faire un point en fait, hein, par rapport, parce que là on voit que vous ressentez des choses compliquées. Et vous allez réussir grâce à ce bilan que vous allez faire à pouvoir repartir sur autre chose, sur de nouvelles bases, à aller de l'avant. Vous allez quitter cet espace émotionnel là. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs pour ce mois d'avril pour vous les scorpions. Scorpions. Alors, évolution. Donc il y a bien quelque chose ici pour vous en ce mois d'avril qui va évoluer. Il y a du mouvement, une situation peut-être qui s'améliore. Donc une évolution positive. Avec la carte de l'amitié, ça peut être ici relationnel, par rapport à des amis ou par rapport à des personnes qui comptent pour vous. Alors, il y a ici une notion de soutien, de bienveillance, quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer dans l'évolution d'une situation. Avec la carte de l'hérédité ici en ce mois d'avril, pour certains d'entre vous, on va parler d'héritage, de legs, d'un don. Ici j'ai un homme, il y a quelque chose qui se passe là d'inattendu pour un homme ou vis-à-vis d'un homme, et on peut parler ici, ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre famille, un père, un grand-père, il y a ici quelque chose qui se passe de manière totalement inattendue par rapport à quelqu'un de la famille. Sinon on va parler ici peut-être de dons, de legs ou d'héritage pour un homme ou par rapport à un homme. Voilà. Alors, on va regarder maintenant le domaine sentimental pour vous les scorpions. Sentimental pour ce mois d'avril. Alors, ici, scorpion. Alors, il y a quelqu'un de votre entourage qui fait preuve de médisance, hein, puisque là j'ai la personne fausse qui ressort, donc il y a quelqu'un de proche de vous, en rapport, en lien à votre vie émotionnelle, sentimentale, quelqu'un qui peut être un petit peu médisant. Ça peut être
même quelqu'un de jaloux, mais quelqu'un qui colporte des choses qui ne sont pas forcément vraies. Scorpion, du métal, avril, Scorpion. Alors, la coupe. Il y a quelque chose de passionné, de passionnel, une relation, là, en l'occurrence, qui pourrait bien évoluer, ou alors une relation qui pourrait passer un cap. C'est-à-dire que si vous êtes en début de relation, bah, peut-être qu'il va y avoir davantage d'engagement de votre part, ou de la part de la personne que vous aimez. Mais ici, il y a vraiment, on parle d'un amour passionné, passionnant, quelque chose qui est très fort, très, très puissant. Ça peut être aussi ici une relation qui est essentiellement charnelle, mais qui se transforme là et qui pourrait évoluer, hein, évoluer, passer un cap. Voilà, passer un cap, c'est ça. Alors, Scorpion. Voilà, alors. Première carte, ici. Alors, on a la carte du coup de foudre ici. Donc ça peut être une rencontre subite, quelque chose d'inattendu, où vous pourriez rencontrer quelqu'un, faire la connaissance de quelqu'un de manière totalement inattendue. Pour d'autres, ici, cette carte, elle va représenter un événement inattendu. Quelque chose qui se passe et que vous n'attendiez absolument pas. Alors, deuxième carte, eh bien, c'est l'attraction, l'alchimie. Donc soit, pour certains d'entre vous, il y a véritablement une rencontre, et là on voit que c'est mutuel, c'est quelque chose de très fort. Soit, ici, comme je vous le disais, il y a quelque chose de surprenant, d'inattendu qui va se produire avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, beaucoup, avec qui vous avez une forte attirance, une forte... une relation très... presque fusionnelle, enfin quelque chose de... Vous êtes sur la même longueur d'onde en fait. Alors, l'inattendu avec cette personne, c'est quelque chose qui fragilise, j'allais dire quelque part, la relation. Ce quelque chose, ça peut être une personne, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être une tierce personne. Si vous êtes en triangulaire, bah, là on voit que vous êtes très attaché à quelqu'un. Il y a un événement inattendu qui se produit et qui génère quelques tensions. Vous voyez la crise, la carte de la crise, on a le visage masculin, le visage féminin qui se tourne le dos avec cette couleur rouge entre les deux, le rouge qui représente la colère. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Mais qui peut-être être géré dans le sens où on termine le tirage avec la carte de l'encre, l'encre qui représente la stabilité, l'attachement. Il y a peut-être une problématique ici, on peut parler de fidélité là, hein, une problématique en lien à la fidélité ou par rapport à la famille, à une personne qui fait partie de la famille, qui interfère dans la relation et du coup qui fragilise un petit peu votre relation. Donc là, on peut avoir un événement inattendu. Alors peut-être aussi, si vous êtes en couple, vous pourriez faire une rencontre fortuite avec une forte attirance et ça génère ici une situation un petit peu compliquée si vous êtes déjà en couple, parce que là, on a la relation triangulaire et ça, c'est quelque chose qui peut apporter des problèmes hein, au niveau émotionnel, sentimental, dans votre vie sentimentale. Alors, donc voilà, vous adaptez hein, les choses à votre vie, à votre situation par rapport à ce que je présente. La rupture, une rupture inattendue ici, peut-être pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes ou que vous étiez dans une relation triangulaire. Si c'est le cas, on voit que il y a quelque chose qui arrive, et en l'occurrence, c'est quelque chose qui se termine de façon complètement inattendue ou d'une manière assez surprenante ici. Hein. La carte ici de la séparation, c'est une carte qui représente quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se termine, une rupture ou une séparation. Là, pour certains d'entre vous, en ce mois d'avril, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un avec qui, comme je vous le disais, quelqu'un avec qui vous avez un bon feeling, voilà. Et peut-être une certaine attirance, ou alors une attirance certaine. Alors,
Là, voilà, donc la problématique, on voit pour certains d'entre vous, c'est vraiment par rapport à la notion de sincérité. Je vois ici quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est, tel qu'elle est, qui ne se dévoile pas, qui a tendance à se cacher derrière des apparats, derrière un masque, hein, puisque c'est la carte du masque. C'est quelqu'un qui, voilà, qui ne s'ouvre pas complètement ou qui ne se dévoile pas complètement. Et ça pose problème dans votre relation avec cette personne. Ou alors c'est vraiment, même si vous êtes célibataire, ça peut être ici le souci premier pour vous, c'est ce qui... Ça peut provoquer une forme de conflit intérieur ici. Il y a peut-être, pour certains d'entre vous, une rupture qui a eu lieu ou qui a lieu en rapport à ce manque de clarté ou ce manque de sincérité. Et ça, c'est quelque chose que vous ne supportez pas. Alors, vous allez recevoir, pour certains d'entre vous, des nouvelles de quelqu'un qui fait partie de votre passé, quelqu'un avec qui vous avez déjà rompu. Et il se peut que cette personne revienne vers vous, mais ce quelqu'un, ici, ne semble pas totalement honnête ou sincère avec vous. Hein. Voilà, elle ressort cette carte, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a ici quelqu'un qui colporte des choses en lien à une rupture, en lien à quelqu'un qui fait partie de votre passé, un ex, une ex. Il y a une situation ici qui semble assez complexe. Certains d'entre vous ont un lien karmique avec quelqu'un qui soit est déjà pris, qui est déjà engagé dans une relation, mais il y a une situation ici qui... Ça peut être une situation triangulaire, mais ça peut être autre chose. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une forme de conflit, soit avec quelqu'un qui n'est pas sincère, qui se cache derrière un masque, soit c'est un conflit intérieur, où vous avez du mal à vous ouvrir, à vous dévoiler, peut-être dans une nouvelle relation, parce que par le passé, vous avez été trahi, trompé, on vous a menti, il y a eu une rupture, avec quelqu'un qui n'a pas été complètement honnête ou sincère avec vous. Il y a peut-être eu des promesses qui n'ont pas été tenues, voilà, des choses comme ça. Donc, bon, en tout cas, je vois pour certains ici, quelqu'un qui communique avec vous, quelqu'un avec qui vous avez rompu. Il a pu y avoir aussi une rupture de communication avec quelqu'un que vous aimez. On a le masque et on a la personne fausse. Donc là, j'ai une personne qui fait partie du passé, pour moi, qui essaie de revenir, parce que là on parle du passé, on parle de retrouvailles, donc j'ai l'impression que quelqu'un communique ou veut communiquer avec vous pour revenir dans votre vie, et ça, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de bénéfique pour vous, parce que là, avec ces deux cartes-là, il y a eu des choses certainement par le passé avec cette personne, et il est fort probable que ce que vous avez peut-être connu avec cette personne recommence à nouveau. On va regarder avec l'oracle coup de cœur. Avec l'oracle coup de cœur, on me parle d'une personne ou d'une situation qui est instable, qui est fragile. Avec la carte de l'inconstance, on a ici cette idée d'instabilité émotionnelle. Donc soit c'est une personne, soit c'est une relation, mais il y a cette idée ici de haut et de bas, d'instabilité, qui dure peut-être déjà depuis un certain temps, ou alors cette instabilité dans la relation ou de cette personne crée peut-être des blocages dans votre relation. Quelqu'un qui ne sait pas trop comment se positionner vis-à-vis de vous, ou qui n'est pas une personne qui n'est pas égale à elle-même, ou qui a du mal à choisir ou à se positionner. On a des blocages. La carte du temps, ça représente le fait de devoir être patient ou le fait de patienter. Il y a du temps qui passe. Et après, on a la carte du oui. Alors, oui à quoi? Oui. Non, j'ai trop de cartes. Le oui, c'est une attente, en l'occurrence, qui s'avère positive hein, par rapport à quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. On a l'équilibre derrière qui revient. Alors, et la porte. Donc, moi j'ai bien une porte qui s'ouvre ou quelqu'un qui tente de l'ouvrir, comme je vous l'ai dit avec l'oracle améthyste. Quelqu'un qui tente d'ouvrir une porte, qui tente de revenir vers vous peut-être, mais j'ai quand même ici cette idée d'instabilité émotionnelle.
Je ressens quelqu'un qui n'est pas équilibré sur le plan émotionnel ou dans ses émotions, dans ses sentiments. Ça peut être quelqu'un qui a des sentiments pour plusieurs personnes et du coup la relation est compliquée avec cette personne. Ça a pu être un blocage pendant un certain temps et bon alors oui, on me dit oui, il y a une ouverture, il y a une possibilité, mais là cette carte de la porte au final, cette porte est semi-ouverte. Vous pouvez l'ouvrir totalement, mais vous pouvez aussi la fermer définitivement. Donc là, ça vous laisse finalement le choix, hein, ici, votre libre arbitre par rapport à cette situation, par rapport à cette personne qui revient peut-être, de choisir, c'est à vous de choisir, de décider qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est meilleur pour vous. Est-ce que c'est ouvrir totalement cette porte ou est-ce que c'est la fermer définitivement? Voilà, il y a effectivement une opportunité qui se présente à vous par rapport à quelque chose, mais c'est à vous de voir si vous décidez de l'ouvrir cette porte ou de la fermer. Alors, on va terminer ce tirage avec un message de l'univers pour vous les scorpions. Message de l'univers aujourd'hui pour les scorpions. C'est celle-là, hein, c'est sûr. Celle-ci est tombée aussi, toute seule, donc je vais la garder également. Alors, le message pour vous. Très très beau message. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Je fais tout ce qu'il faut pour vivre en conscience. Magnifique. Je fais tout ce qu'il faut pour vivre en conscience. Et ce deuxième message qui sort en ce moment presque tous les jours, même pour moi personnellement, quand parfois je demande un message de l'univers le matin pour commencer ma journée. Et en ce moment, cette carte sort très 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 régulièrement. Au lieu de prier pour obtenir un résultat, je prie pour le grand bien de tout. Le grand bien de tout et le grand bien de tous également. Au lieu de prier pour obtenir un résultat, je prie pour le grand bien de tout. Voilà, amis Scorpions, pour ce tirage du mois d'avril. J'espère qu'il résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.